ce petit imam dont on va parler aujourd'hui s'appelle Amru ibn Salima. Amru ibn Salima. Amru raconte que des gens se sont convertis de sa tribu. Et vous savez que quand un musulman atteint l'âge de la puberté, il doit obligatoirement prier. Et avant, il commence à prier, il sera récompensé s'il a prié avant la puberté. Le problème, c'est que les gens de cette tribu n'avaient pas beaucoup de science, parce qu'ils n'avaient pas le temps et la possibilité d'aller à Médine et de rester aux côtés du prophète pour apprendre la religion. Et ils ont construit une mosquée, ils prient ensemble, et bien entendu, dans une mosquée, il faut quoi? Il faut un imam. Et qui doit faire l'imam? C'est celui qui est le plus savant, celui qui connaît le plus de choses et qui a le meilleur des comportements. Et voilà que, lorsqu'il décide de choisir l'imam, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le plus savant parmi eux, c'est un jeune garçon qui a 7 ans. Il connaît plus de Coran que ses parents et toutes les personnes de la tribu. Ce jeune homme qui a 7 ans s'appelle Amru ibn Salima. Comment se fait-il qu'il était plus savant que les autres? Amru dit, à chaque fois que des gens passaient devant la ville où on habitait, je les arrêtais et je leur posais la question suivante. Est-ce que vous connaissez des sourates du Coran? Et lorsqu'on lui disait oui, il demandait aux gens de lui réciter le Coran et lui, il l'apprenait par cœur. Et c'était quelqu'un qui avait une très belle mémoire. Il écoutait 1 fois, 2 fois, il retenait la sourate. Et il a réussi à apprendre beaucoup de sourates et beaucoup de versets du Coran uniquement en demandant aux gens qui passaient par sa ville. Alors, ils n'ont pas eu le choix, si ce n'est que de choisir Amru ibn Salima parce qu'il était le plus savant. Alors imaginez-vous, vous entrez à la mosquée, vous trouvez des personnes âgées, et qui c'est qui guide la prière? C'est un jeune garçon de 7 ans. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre religion, ce qui fait la grandeur d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa force physique, ce ne sont pas ses cheveux ou son nez, son argent ou son âge, c'est ce qu'il a dans la tête et dans le cœur. Exactement. C'est pour ça que vous n'êtes pas petit, vous êtes grand. Vous savez pourquoi vous êtes grand? Parce que vous étudiez, vous apprenez et vous connaissez déjà beaucoup de choses. J'ai même envie de dire que vous connaissez peut-être beaucoup plus que nous. Mais en tout cas, je suis sûr que ce que vous savez, vous, aujourd'hui, quand on avait votre âge, on ne le savait pas. Ceux qui ont récité tout à l'heure le Coran, ils ont 7-8 ans. Moi, qui vous parle, quand j'avais 7-8 ans, je ne connaissais pas les sourates qu'ils connaissaient. Ce qui veut dire que vous, les enfants d'aujourd'hui, vous êtes meilleurs que beaucoup de gens. Parce que vous, déjà à votre âge, vous connaissez plus que ce que nous, on connaissait avant. Votre génération, Inch'Allah, sera meilleure que la nôtre. Mais il faut continuer à venir à la mosquée. Il faut apprendre, étudier, comprendre. Et il faut bien travailler à l'école. Et il faut écouter vos parents, leur obéir et vous éloigner des diables humains qui veulent vous détourner de la connaissance et du savoir. Le problème de notre jeune imam Amru ibn Salima, vous savez c'est quoi? C'est que son père et sa mère, sa famille étaient très pauvres. Et il n'avait pas
de beaux vêtements comme vous. Il avait juste une chemise longue. Et cette chemise lui arrivait aux genoux. Et lorsqu'il faisait l'imam et qu'il s'inclinait, la chemise remontait, puisqu'elle lui arrivait aux genoux. Donc automatiquement, quand il s'incline, la chemise remonte. Et vous savez tous que quand on fait la prière, on doit se vêtir au minimum des genoux au nombril. Mais lui, quand il s'incline, il fait ruku', la chemise remonte au-dessus du genou. Donc c'est pas bon pour la prière. Et un jour, alors qu'une femme passait devant la mosquée, il n'y avait pas de mur, elle voit les hommes en train de prier et devant eux, qui c'est qui guide la prière, qui c'est l'imam, c'est un jeune enfant de 7 ans qui s'appelle Amrou ibn Salima. Et quand Amrou s'est incliné, cette femme a remarqué que sa chemise remontait au-dessus de ses genoux. Et vous savez ce qu'elle a fait? Non, elle n'est pas partie. Non, elle ne lui a pas donné un pantalon. Elle a dit, voyons, musulmans, vous avez un imam qui dirige votre prière et il n'a même pas un vêtement assez long pour couvrir ses cuisses. Elle leur a fait la remarque. Et quand la prière fut terminée, vous savez qu'est-ce qu'ont fait les gens qui étaient derrière notre imam? Ils ont décidé de se cotiser et d'acheter un nouveau vêtement pour leur imam. Et Amrou a dit que quelques jours plus tard, ils lui ont ramené un qamis, une chemise beaucoup plus longue, toute neuve, qui était belle, et il l'a portée. Il a dit, j'étais heureux. Car parmi tous les enfants, c'était lui qui était le mieux vêtu, le mieux habillé. Vous savez pourquoi? Parce que c'était lui le plus savant. Celui qui connaissait le plus de choses, c'était le plus intelligent. Donc il méritait ce cadeau. Et Amrou est resté leur imam. Et il a grandi, il est resté imam. Et regardez aujourd'hui, 1400 ans plus tard, on parle de qui? On parle de Amrou ibn Salima. Et pourquoi est-ce qu'il est connu? Pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Parce qu'il était savant. Donc si vous voulez réussir, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut étudier, il faut que vous deveniez des savants. Et la meilleure des sciences et la plus belle des sciences, c'est laquelle? C'est la science religieuse, c'est la connaissance de la religion. Alors vous allez bien apprendre votre religion et en même temps, toi tu vas devenir médecin, toi tu vas devenir professeur de mathématiques, toi tu vas devenir un chocolatier. Ouais. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est très bon du chocolat. Toi tu vas faire des chocolats, d'accord? Et tu vas devenir le plus grand chocolatier de France. Comme ça, tu reviendras à la mosquée dans 30 ans et tu nous ramèneras des kilos de chocolat qu'on distribuera aux enfants. C'est bien, non? Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? Si, bien sûr. Bien sûr, c'est un très beau métier, chocolatier. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de chocolatiers en France. On est obligé d'acheter nos chocolats en Belgique, Léonidas, ou en Suisse. Non. Les professionnels du chocolat, ce sont les Suisses et les Belges. Et nous, on a perdu du terrain, les Français. Donc ça, c'est le premier jeune compagnon qui s'appelle Amrou ibn Salima.